le précise. Bien je sûr, vous remercie. Tel que le règlement... Permettez-moi de préciser, car j'ai entendu l'explication un peu confuse de notre collègue Oxibar. Je lirai simplement les 2 lignes de notre amendement. Nous proposons donc de geler les investissements et de supprimer ainsi les 900 000 euros prévus en AP, ainsi que le total des crédits de paiement de 4 179 930 euros, donc prévu à ce budget, qui permettrait une économie de 5 millions et quelques. C'est clair et c'est net. Il y a le dégel, monsieur Colombier. C'est la suppression. Permettez-moi de m'adresser un peu aux membres du groupe LR et aussi des autres groupes associés. Moi, je constate que vous vous opposez avec pugnacité et constance à présent au dossier de la peau Canfranc. Vous nous rejoignez dans notre opposition à ce véritable tonneau des Danaïdes, je le rappelle. Je n'insisterai pas sur notre antériorité de cette position de bon sens. Nous venons d'assister, mes chers collègues, à un moment irrationnel, un moment de grande irrationalité. On sait qu'au LR, la cohérence n'est pas la première des vertus. Vous allez proposer un amendement amenant l'annulation des crédits sur la peau Canfranc et vous ne voterez pas pour notre amendement qui demande la même chose. Cette attitude sectaire n'est pas la nôtre, car considérant que la protection et les économies pour les néo-aquitains passent avant tout, nous allons voter pour votre amendement. Au bal des hypocrites, vous menez la danse, à l'image de vos élus au plan national. Vous vous réclamez de l'opposition, mais vous venez de participer à une coalition avec les macronistes et un gouvernement qui établissait, il y a quelques semaines, un budget véritablement socialiste, pas d'économie budgétaire réelle, mais 40 milliards d'impôts et taxes diverses. Et main sur le cœur, vous vous proclamez adversaire de toute augmentation de la fiscalité. Incohérence, oui, mais surtout, et je pèse mes mots, tromperie. En fait, vous maniez très bien les petites combinaisons politiciennes, ici comme ailleurs. Continuez comme cela et vous disparaîtrez du paysage politique, car les Français, comme les néo-aquitains, demandent de la cohérence, de la clarté, donc de l'honnêteté.